Alors, je m'appelle Guillaume Ribaren, je travaille chez Galit Soprasteria et je dirige l'activité conseil dans les paiements au sein du groupe Soprasteria. Donc, je manage une équipe de consultants experts dans les paiements. Alors, c'est une question pas évidente, mais moi je dirais que CB Wero sont traités de manière très complémentaire par les établissements membres. Les banques françaises, depuis le début, sont très alignées. Les membres du GIE Carte Bancaire ont fait le choix d'investir, de financer cette initiative de paiement EPI avec la solution Wero. Et donc, pour moi, ces deux solutions sont très complémentaires, la carte et la solution de paiement mobile par virement. L'euro numérique est un peu plus polémique, fait débat. Certains établissements ont ouvertement pris position, je pense notamment à la Fédération bancaire française qui a officiellement dit ses craintes sur cette solution. Donc je dirais CB Wero complémentaire, l'euro numérique plutôt sujet à débat. Alors les banques dites traditionnelles aujourd'hui sont plutôt dans une posture défensive avec des craintes, certaines sont assez fondées on peut le dire, sur des menaces sur les dépôts bancaires, de la concurrence vis-à-vis des instruments comme la carte ou les virements. Moi, je vois plutôt aujourd'hui, c'est les petits établissements, les fintech ou les néobanques qui, certaines l'ont d'ores et déjà dit, vont profiter de l'euro numérique pour innover, proposer des solutions différenciantes. Et donc moi, je vois ça vraiment comme une opportunité pour certains petits établissements qui vont clairement, je pense, battre la mesure avec ce nouvel instrument qui aura cours légal, donc qui sera accepté dans l'ensemble de la zone euro. Et je pense que les banques traditionnelles ne vont pas avoir d'autre choix que de s'aligner. Alors un écosystème de paiement idéal, c'est sûr que c'est compliqué vu de la banque. Alors moi je répondrais par l'inverse, c'est quoi l'écosystème de paiement idéal pour le client? Pour moi, je pense qu'on va vers l'invisibilisation du paiement, c'est-à-dire que le client final, dans quelques années, il n'aura plus l'impression de payer. Un peu comme aujourd'hui, je rentre dans un Uber, sans m'en rendre compte, c'est déjà payé. Et donc dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, rentrer un numéro de carte sur un site de e-commerce, ce sera vraiment quelque chose du passé, ce sera de la préhistoire. Et je pense que cette tendance va être accélérée par l'IA. C'est-à-dire que demain, j'aurai mon agent, mon assistant, ChatGPT, Gemini, qui connaîtra tout de moi et qui aura la capacité d'anticiper mes achats, mes besoins, qui viendra négocier un contrat d'assurance pour moi, qui viendra négocier mes frais pour une nouvelle carte, qui viendra me rappeler que j'ai une souscription en cours et qu'en fait je ne regarde pas suffisamment Canal+ et qu'il vaut mieux la résilier. Et donc je crois vraiment que demain on aura des assistants virtuels qui vont nous aider à mieux gérer notre budget et notamment les paiements, ce sera vu vraiment quelque chose dans les coulisses, quoi. Voilà.